Donc le temps de la grâce est accompli. Le temps de la paix est accompli. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a un temps où le chrétien, la chrétienne doit dire, le temps est accompli pour que ma vie change. Car Dieu m'a créé pour un but. Et ce temps est accompli. Alors quand j'ai compris que j'ai raté ce vol pour vous, ce message, c'est celui que je vous apporte. Que le temps de la grâce est accompli cet après-midi pour toi. Le temps de la grâce est là. Le temps de la paix est là. Le temps où tes larmes sèchent, c'est ce temps-là. Ce temps est accompli. Car Dieu Jésus, je t'aime. Je veux porter et la paix est à moi. Énoncer de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux être comme toi. Jésus, je t'aime. Environné de louanges et
brûler tous mes espoirs. Je pourrais tuer tout pour même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux se lèveront vers toi. Même si les hommes ne voulent plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, mais les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. S'élèveront vers toi. Ne voulez plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, mais les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, tu seras, à jamais tu donneras, Seigneur. Oui, parce que tu es Dieu, à toi le nom, oui. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Même si le ciel est donné plus des fruits, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses durent longtemps, l'oiseau au soir du printemps, je sais que tu ne départeras jamais du temps. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus
brillant comme le soleil, élève ta voix, ta seule jubilé, gagner mon sillon, ton Seigneur, voici, viens, voici, viens, au son de la montagne, sur le champ des brillant comme le soleil, élève ta voix, ta seule jubilé, gagner mon sillon, au son de la trompette, je ressens les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, ta seule jubilé, gagner mon sillon, ton Seigneur, voici, viens, au son de la montagne, je ressens les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix, ta seule jubilé, gagner mon sillon, ton Seigneur, viens, voici, viens, au son de la Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Élève ta voix et commence à dire merci pour le Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit pour la visitation qu'il va te donner. Élève ta voix et dis merci à l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons infiniment merci. Saint-Esprit, au milieu de nous, nous t'accueillons. Onction vient, onction de Dieu vient ce matin. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous, nous t'accueillons. Acclame pour la gloire de Dieu, Saint-Esprit. Prenons place. Sois loué. Alléluia. Et je voudrais, ceux qui sont là pour la toute première fois, que notre culte termine son programme habituellement à 13h. Mais ce matin, nous avons été contraints à un programme. Je peux vous dire que c'est le programme du Seigneur lui-même. Alléluia. Je n'aime pas laisser passer un éminent serviteur de Dieu sans qu'il ne visite le peuple du Jubilé. C'est lui qui devait être avec nous le 21 septembre lors des consécrations. Et je peux vous dire que c'est les parrains de toutes les consécrations qui ont eu lieu ici. Et il sera co-signateur des certificats parce que vous n'avez pas encore reçu vos certificats de consécration. Et nous l'avions manqué au mois de septembre. Il était en conférence en Afrique du Sud. Et là, il était de passage pour une conférence à l'université Amsterdam parce qu'il est professeur d'université. Et nous lui avons supplié pendant sa correspondance des Évangéliens à Bruxelles de passer le culte avec nous et de repartir le soir. Mais la réponse était négative. Mais voilà que ce matin, il arrive à Zaventem et il venait, n'est-ce pas, de louper le vol qui devrait l'amener à Amsterdam. Et vous savez qu'avec Dieu, on ne peut pas être têtu. Alléluia. Et il nous a appelé pour nous dire qu'il était dans les trains de Paris parce qu'il a compris que finalement, Dieu l'a corrigé autrement. Et il n'a pas beaucoup de temps avec nous. Vous savez, c'est un homme qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il est professeur de théologie. Il est directeur des affaires académiques à l'Université protestante du Congo. Il enseigne aussi à Brazzaville, à la faculté de théologie. Il est lecteur de mémoire et membre du jury à l'université de Pretoria. Il
Il a été par les passés député, ce qu'on appelle les conseils de la République chez nous, de 92 à 97, président national de la Ligue pour la lecture de la Bible du Congo. C'est un homme du bien qui va vous parler. Il n'est pas long dans ses interventions. Il est précis et il va droit au but. Alléluia. Est-ce que vous voulez l'entendre? Pour ceux qui connaissent le docteur agréé, pasteur Ngalassi de l'église de la Louange, il est son père spirituel. Donc il est le papa spirituel du docteur Ngalassi. Et pour ceux qui ont pleuré à l'Emoloto, c'est lui qui l'a suivi pendant sa maladie. Et s'il y a quelqu'un qui garde les secrets d'Alemoloto, les circonstances de sa maladie, c'est à lui qu'il s'est confié. Et Alemoloto est mort entre ses mains. Et comme par hasard, c'est mon grand frère. Je viens après lui. Et comme par hasard, c'est le beau-frère de Maman Bishop. Et donc, nous sommes heureux de l'accueillir. Les problèmes entre lui et moi, j'ai 4 garçons et lui, il a 4 filles. Amen. Donc, il a la grâce des filles et moi, j'ai la grâce des garçons. Donc, sous vos acclamations, peuple des jubilés, j'invite le docteur Will Robert. Merci beaucoup. Mettez-vous, je vous en prie. Mettez-vous. C'est une surprise, une très grande surprise que je sois à Paris ce matin. Quand le bishop m'a demandé de faire un saut ici, je lui ai dit que c'était pratiquement impossible parce que les organisateurs de la conférence d'Amsterdam qui commence demain, c'est eux qui ont payé mon billet, ils ont fait les routines, Kinshasa, Zaventem, je prends la correspondance jusqu'à Amsterdam. Et cette correspondance devrait faire à peu près 20 minutes. Donc je devais vite courir. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais tout le petit retard, enlève la ceinture, enlève les souliers. Il y a aussi à l'immigration un petit retard. Le visa est là, tu vas faire quoi, qui es-tu? Et tout cela fait que je rate l'avion, mais ce n'est pas eux, c'est Dieu. Amen. David l'a dit quand il a reçu la révélation sur le rêve du roi de Babylone, que notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Donc il vous aime, il m'aime. Je vais partager la parole de Dieu, ce n'est pas long, parce que vous avez déjà consommé votre temps. J'ai demandé juste au bishop à la gare. Quand je suis descendu, il m'a dit, apporte cette parole. Je dis, de quoi il est question dans votre église? Il m'a dit qu'il s'agit du royaume de Dieu. Et directement, Dieu m'a donné ce passage de Marc, chapitre 1er, versets 14 à 15. Évangile de Marc au chapitre 1er, versets 14 à 15. Et nous prendrons comme paradigme Luc, chapitre 10, du 1er au 11e verset. Nous lisons cette parole dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Marc chapitre 1er, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous lisons Luc chapitre 10, à partir du 1er verset jusqu'au verset 11. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Le thème que je vous donne ce matin vient de Marc. Le temps est accompli. Et dans l'évangile de Marc, j'aime bien prendre l'évangile de Marc parce que Marc, le premier qui a écrit, Matthieu et Luc, presque récopient Marc. Ce qui est très important dans Marc, il place ce premier message dans la bouche de Jésus-Christ, le message de Basileia, le message du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un phénomène du déjà et de pas encore. C'est-à-dire que le royaume est déjà sur cette terre et elle n'est pas encore sur cette terre. Vous vous rappelez quand Pierre pose la question à Jésus-Christ. C'est dans Luc 10, on ne va pas faire la lecture de cela. Il pose la question suivante. Seigneur, toi tu dis qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais alors, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons? Vous verrez ça dans Marc chapitre 10. Vous lisez ce passage à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Et nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce que tu feras de nous? Alors, a répondu à Pierre, vous allez jusqu'au verset 31, Jésus dira à Pierre, écoute Pierre, vous qui avez tout laissé pour me suivre, sur cette terre, il y a deux choses importantes. On n'a même pas besoin de faire l'exégèse sur ce passage. Il y a deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Il dit sur cette terre, Pierre, vous qui avez tout laissé pour moi, sur cette terre, vous aurez des maisons. Vous aurez des maisons de frères et de sœurs, au centuple avec perception. Au ciel, la vie éternelle. C'est pour dire que le royaume de Dieu, le déjà, commence sur cette terre. Que ton royaume vient. Il commence sur cette terre. Et Jésus a parlé à ses disciples. Des maisons, c'est qu'au ciel, c'est autre chose que des maisons. Au ciel, il ne parle que de la vie éternelle. Et j'ai toujours dit, si vous n'avez jamais mangé la pomme de terre, au ciel n'a pas la pomme du ciel. Il y a des fidèles qui me disent, mais tu voyages trop dans ma petite paroisse. Tu voyages trop, pasteur, trop de voyages. J'ai dit, c'est la grâce que Dieu me donne, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de voyage. Parce que le royaume de Dieu, c'est le déjà et le pas encore. Et Jésus dit, le temps est accompli. Il y a trois choses importantes que je vais souligner ce matin. Le temps, le royaume de Dieu et la repentance. Et pour chaque point, je prends à peu près 5 minutes. Le temps est accompli. En grec, les mots ont leur importance. Il y a deux mots grecs qui parlent du temps, c'est le chronos et le kairos. Les chronos, vous avez ça dans ce qui donne en français le chronomètre. C'est un temps qui roule dans le vide. Le temps, je l'ai raté. J'ai raté mon vol d'Amsterdam et je vais récupérer ce vol. Ce soir, je vais prendre le train pour Amsterdam. Ça, c'est le temps chronomètre. Ça roule. Mais le temps dont on parle ici, c'est le kairos. C'est le temps opportun quand ça loupe. Vous ne pouvez pas récupérer ce temps-là. Et Jésus dit, le temps est accompli. Le royaume de Dieu vient avec l'accomplissement du temps. Le temps est accompli pour que dans ta vie, quelque chose se fasse maintenant. Le temps est accompli pour que tu sortes du ténèbre pour aller vers la lumière. Donc le temps de la grâce est accompli. Le temps de la paix est accompli. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a un temps où le chrétien, la
chrétien doit dire, le temps est accompli pour que ma vie change. Car Dieu m'a créé pour un but. Et ce temps est accompli. Alors quand j'ai compris que j'ai raté ce vol pour vous, ce message, c'est celui que je vous apporte. Que le temps de la grâce est accompli cet après-midi pour toi. Le temps de la grâce est là. Le temps de la paix est là. Le temps où tes larmes sèchent, c'est ce temps-là. Ce temps est accompli. Car Dieu, le Dieu des temps, est de si content. Il dit, moi, Jésus-Christ, en me voyant, le temps est accompli. Parce qu'Israël était dans la souffrance. C'est pour cela que dans le discours, programme de Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour libérer les captifs. Ce temps-là est déjà accompli. C'est que les chrétiens doivent être derrière leur héritage. Le temps où Jésus est venu nous donner notre héritage est déjà accompli. Le temps des grandes choses est déjà accompli. Nous ne sommes pas derrière les miracles, mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le chrétien n'est pas derrière les miracles. Il ne faut jamais être derrière les miracles. Mais les miracles accompagnent ceux qui croient à la parole de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Le temps de la grâce est accompli. Le temps du pardon est accompli. Le temps de la prospérité est accompli. Le temps de l'avancement est accompli. Le temps de la différence entre ceux qui sont à la maison et ceux qui sont venus les louer est accompli. Ce temps est accompli. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de dire, mon heure a sonné. Je ne suis plus celui qui va regretter les choses. Car le temps de Dieu est arrivé. Et la moisson est là, la moisson de Dieu. Le deuxième passage il dit, le royaume de Dieu est proche. Il est arrivé vers vous. Jésus lui-même, son avènement nous apporte le royaume. Et dans Luc 10 que nous avons lu, il y a quelques éléments du royaume, la paix, shalom. Et quand Jésus vient dans son royaume, il vous donne la paix. Le mot paix en français n'a pas le vrai sens qu'on lui donne en grec, en hébreu. En hébreu, c'est shalom. C'est-à-dire tout l'homme, corps, âme et esprit. La véritable paix. Je suis venu t'annoncer cette paix-là que Dieu donne, qu'aucun homme ne peut donner dans le monde. Cette paix-là que l'Europe ne peut pas donner. Cette paix-là que l'Afrique ne peut pas donner. Cette paix-là qu'aucun continent ne peut donner. Mais Jésus est capable de donner la véritable paix. Le véritable shalom. Le royaume de Dieu, il dit encore, partout où vous irez, dites que l'ouvrier mérite son salaire. Et dans le mot salaire, il y a tout. Dans le mot salaire, il y a la récompense. Dans le mot salaire, il y a tout ce que Dieu donne. Le temps est arrivé pour que toi, tu ne viennes pas accompagner les autres. Pour qu'on sente que tu es venu sur cette terre pour accomplir la prophétie de Dieu. Vous savez que Dieu a dit à Jérémie, quand Jérémie ne voulait pas accepter la vocation, Dieu a dit à Jérémie que chaque personne, avant que cette personne vienne au monde, j'ai un programme pour cette personne-là. Il dit, Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois Jérémie, je te connaissais. Et avant que ta mère te mette au monde, je t'avais consacré prophète des nations. C'est ça le royaume de Dieu qui s'accomplit dans chaque personne. Chacun est venu au monde avec le programme de Dieu. Et je leur ai dit que ce programme de Dieu s'accomplisse aujourd'hui dans ta vie. C'est donc Dieu t'a créé. Personne n'est venu au hasard. Ne pense pas que tu es inutile. Tu es utile. Tu es prince. Tu es princesse. Dieu t'a créé pour un but. Et que ce but puisse s'accomplir maintenant. Il dit, allez guérissez les malades. Que ceux qui sont malades soient guéris. Et enfin, dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance est très importante. Je ne suis pas seulement celui qui donne le sucre, mais aussi la quinine est très importante. Si quelqu'un a le paludisme, les grands problèmes de l'Église, c'est la repentance. Il faut vous repentir. Pour que le royaume de Dieu soit pleinement accompli dans ta vie, il faut que tu marches dans la sanctification et dans la repentance. Enfin, dit, croyez à la bonne nouvelle. Dans Ésaïe, on parle de cela exactement. Ésaïe, et nous terminons par Ésaïe et Habakkuk, je termine par là. Ésaïe chapitre 56, le premier verset, c'est l'annonce du salut, qui est exactement comme le royaume de Dieu est accompli. Ésaïe chapitre 56, le premier verset dit clairement ceci. Ainsi parle l'Éternel. Je suis en train de faire la lecture d'Ésaïe chapitre 56, le premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice à se manifester. Et Jésus dit, croyez à la bonne
nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que toutes les promesses que Dieu a données dans votre vie finiront par s'accomplir. Quand vous lisez le livre d'Habakkuk, je termine par là, le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 1er, Habakkuk fait un dialogue avec Dieu. Il dit, mais la bonne nouvelle que toi tu nous avais promise, que nous serons libérés des Chaldéens, c'est Habakkuk le prophète qui parle à Dieu. Mais je suis surpris que toi, Dieu, le véritable Dieu, tu nous laisses sous l'emprise des Chaldéens ou des Babyloniens. Habakkuk dit à Dieu, je sais que nous avons péché. C'est vrai, ce qui nous est arrivé est correct. Nous sommes dans l'esclavage, mais pas avec les Chaldéens qui sont mauvais. Et où est ta promesse? Où est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, elle est où? Et au chapitre 2, Habakkuk dit, je me suis mis sur ma place, à mon poste, pour savoir ce que Dieu me dira. Dieu dit à Habakkuk, Habakkuk, écoute la bonne nouvelle. Grave ce que je te dis maintenant. La promesse, elle finira par s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu t'a promis finira par s'accomplir. Il y a même des gens qui se posent des questions, mais qu'est-ce que je suis venu faire à Paris? Rien ne marche. Sache-le que Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Sa promesse s'accomplira ici à Paris et nulle part ailleurs. Et Dieu dit à Habakkuk, si la promesse tarde, sache-le, elle est en route, elle est en train de venir vers toi. Croyez à cette bonne nouvelle, que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. J'ai fait des missions à la télévision congolaise. Sans l'amour du Congo me dévore. C'est une mission qui devait me coûter un peu cher, mais ça va quand même. Mais j'ai annoncé aux Congolais, j'ai dit, ne souffrez pas pour des choses qui vont arriver dans ces pays. Même si les hommes politiques disent que ça sera comme ceci, comme cela, le dernier mot revient à Dieu. Ce que Dieu a décidé sur chaque personne, sur chaque nation, finira par s'accomplir. Si la chose est tarde, Dieu sait pourquoi elle est tarde. Mais elle finira par s'accomplir. Et si la promesse est pour Marie-Jeanne, ne crois pas qu'elle ira chez Marie-José. Même si les deux noms commencent par Marie. Ce qui est pour Marie-Jeanne est pour Marie-Jeanne. Ce qui est pour Marie-José est pour Marie-José. Ce qui est pour Albertine est pour Albertine. Même si ta promesse arrive, ne sois pas pressé. Elle ne va pas changer de direction. Toi, tu n'iras pas vers la promesse viendra vers toi. C'est ce que Dieu fait, il fait des grandes choses. Ne cours pas vers la promesse. Une sœur me disait, je voulais prendre ce frère, il m'a demandé ma main, mais regardez, on me l'a détourné, il ne l'a pas détourné, c'est pas ton mari. Amen. Celui que Dieu a prédestiné pour toi ne changera pas de direction. Parce que Dieu est le Dieu de miracles. Même si la terre tremble, même si le vent bouge, ne crains rien, car Dieu accomplira sa promesse. Et cet homme est merveilleux. Cet homme, c'est un terme de proclamation. Tout au long de cette année, proclame que le royaume de Dieu est dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mon mari, de ma femme, de mes enfants, au travail. Cette année, c'est l'accomplissement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le royaume de Dieu, c'est le bonheur. Le royaume de Dieu, c'est la grâce. Le royaume de Dieu, c'est la prospérité. C'est la joie. Quand la maladie vient, dis, tétélestai, c'est un mot grec qui signifie tout est accompli. Amen. Moi, je proclame le royaume de Dieu. Il est là avec toi. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Dans sa présence, écoutez l'homme. Cet homme, nous voulions les garder un mois au jubilé. À vous de jouer. Vous pouvez vous organiser pour l'inviter. Il pourra toujours revenir. Il parle toujours 15 minutes, 20 minutes, mais puissant, fort. Nous allons faire une prière, tous ensemble. Une prière de proclamation du royaume. C'est ce que j'ai retenu à la fin de sa prédication. Chacun va proclamer le royaume dans sa vie. Chacun va proclamer le royaume dans sa famille, dans sa maison, dans son entreprise, son business.
Alléluia. Et il a dit une chose. Nous ne courons pas derrière le miracle. Mais le miracle, notre compagnon. Dites notre compagnon. Notre compagnon de tous les jours, le miracle nous accompagne. Cela veut dire que le miracle marche avec nous. Alléluia. Je vais inviter la chorale à prendre place. Et ensemble, nous allons proclamer les royaumes. Les royaumes de Dieu, c'est aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. À l'instant. Alléluia. Non mais levé vers le Seigneur. Il s'agit d'une prière de proclamation. Nous allons appeler à la visibilité des choses invisibles. Des choses que Dieu nous a promis. Des choses qu'il a formées pour nous. Notre héritage. Ton héritage. Ton travail est là. Ton mariage est là. Tes enfants sont là. Tes affaires sont là. Tu vas proclamer maintenant. Tu vas proclamer maintenant le royaume de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et proclame ton héritage. Proclame le royaume de Dieu dans ta maison, dans ta famille. Le royaume de Dieu est là. Jésus dit le royaume est venu à vous. Proclame le royaume dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Dans le nom de Jésus, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. C'est par la confession de la parole que tu parviens au salut. C'est par la proclamation que le royaume t'accompagne et s'accomplit dans ta vie, dans ta maison, dans le nom de Jésus. Le royaume t'appartient, t'appartient. Écoute-moi maintenant. Il y a des choses qui tardent dans ta vie. Tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Je proclame le royaume de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Je proclame l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et je proclame la possession de ton héritage. Prends possession de ton héritage. Prends possession des promesses de Dieu dans ta vie. Prends possession de tes richesses. Prends possession de ton mariage. Prends possession de ton travail. Prends possession de ta femme, de ton mari. Le royaume de Dieu est venu aujourd'hui. Le miracle de Dieu nous accompagne tous les jours. Bien-aimé, il y a quelque chose que le Seigneur nous rappelle dans la gestion de nos biens. Amen. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu, vous voyez que à chaque fois, il y a de nouvelles choses qui sont mises en place. Il y a des choses qui changent. Amen. Et quand je vois notre cabine au fond de la salle, je dis, c'est pro. C'est professionnel. Est-ce que tout le monde peut se lever pour regarder les coins à ma droite, au fond de la salle? Amen. 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 Vous voyez ce qui se trouve à ma droite, n'est-ce pas? Bon, maintenant, de l'autre côté, regardez où sont installés nos frères qui travaillent à la sono et derrière la communication. Vous voyez la différence? Alléluia. Amen.
je trouve que le royaume est là-bas. Parce que le royaume, c'est aussi la qualité. C'est l'excellence. Merci. Alléluia. Alors, où se trouve le royaume? À gauche ou à droite? Alléluia. Mais pour qu'on en arrive là, il faut que les contribuables du royaume s'élèvent. Alléluia. Il faut que les contribuables du royaume s'élèvent. Je comprends des choses dans la gestion de mes biens. L'argent, les biens, tout ce que Dieu m'a donné. Et dans la gestion de mes biens, je comprends la première chose dans le livre des Proverbes. Dieu dit: honore l'Éternel avec tes biens. Le prémisse de ton revenu. L'a dit. Honore l'Éternel avec tes biens. Et par voie de conséquence, ce passage dit: tu seras abondamment béni. Ta corbeille sera remplie. C'est la première chose que je fais avec mes biens. La deuxième chose que la parole de Dieu m'enseigne avec mes biens, dans le livre des Galates, il dit: fais part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a Dieu lui-même qui doit être servi d'une part, et il y a le serviteur de Dieu d'autre part qui va être servi. Et donc, avec cette méditation que je te demande d'aller approfondir, c'est une révélation profonde. Et celui qui s'applique cette révélation attire la bénédiction de Dieu dans sa vie. Conformément Seigneur, à la donne parole. grâce pour grâce. La vie est un don qui vient de toi. Merci pour l'ancien qui était établi dans cette église. Et merci pour l'enfant qui vient de toi. Car tout don parfait descend d'en haut, là où toi tu es le Dieu de lumière. Donne-leur encore la force de marcher et de travailler pour toi. Ils sont sous ta bénédiction à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.